France Maghreb 2. Notre invité aujourd'hui s'appelle Mohamed El Mazroui. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, invité du LGF, de l'entretien du LGF de ce lundi 19 septembre pour t'interroger avec moi, Anan Zawani et Audrey Pronesti. Alors, on vous a invité, cher Mohamed, pour nous parler d'une initiative qui dure maintenant depuis 5 ans et qui, ma foi, a l'air de fonctionner, et qui plus est, pour parler d'emploi, c'est de circonstances, j'allais dire, pour accompagner donc ces demandeurs d'emploi, par dizaines de milliers ils sont aujourd'hui en France, mais aussi pour les aider dans la création d'entreprises. Et on le sait, là où vous vous rendez avec votre bus de l'initiative, il y a des talents qui prospèrent dans les quartiers, puisque c'est dans ces mêmes quartiers que vous vous rendez avec ce fameux bus depuis 5 ans, devant les marchés, partout finalement où il y a de la vie et de l'action. Vous accompagnez ces jeunes, ces gens en général, pour les aider à rechercher de l'emploi ou à créer également des entreprises. D'où vous est venue cette idée, monsieur Mohamed El Mazroui? Alors déjà, bonjour à France Maghreb 2 et merci pour l'invitation. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. L'idée est venue du fait que par rapport à tout ce qu'on a pu faire, moi, mes expériences d'avant, donc j'ai accompagné des gens à créer leur entreprise, j'ai été enseignant à l'université en entrepreneuriat. Et j'ai accompagné beaucoup de gens aussi de mon entourage à créer leur activité, à les orienter et tout ça. Donc et par le bouche à oreille, on est toujours nous solliciter pour aider les gens. Donc on est vraiment parti d'un constat en se disant qu'il y avait beaucoup de dispositifs, surtout beaucoup de demandeurs d'emploi, mais c'est eux en fait les habitants des quartiers avaient un taux de chômage beaucoup plus élevé que les autres, plus de 40%. Ça s'explique comment d'ailleurs, d'après votre expérience, vous, sur le terrain? Pourquoi on a un tel taux ainsi important? On s'est demandé pourquoi, on s'est penché dessus. Donc moi j'ai créé une association qui s'appelle Créative. Donc la problématique, c'était vraiment d'accompagner un maximum de personnes à entreprendre, à aller vers l'emploi, la création d'activités, la création d'entreprises. Et donc on s'est dit, voilà, c'est quoi le premier problème? Le premier problème, c'est vraiment l'accès à l'information. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup d'actions, mais les gens des quartiers y ont moins accès parce qu'ils ne sont pas informés, ils n'ont pas d'informations. Ouais. Justement, vous avez communiqué comment, pardon? L'idée au départ, on a voulu faire des forums un peu partout dans les quartiers et tout ça, mais il y avait toujours une salle qui était toujours prise, ou il y avait une salle qui était complètement à côté du quartier. Et donc ce qu'on s'est dit, c'était que vraiment il fallait aller à la rencontre des gens, il fallait réinvestir l'espace public. Et où est-ce qu'on serait le plus visible? C'est vraiment au cœur du quartier. Donc on a eu l'idée d'avoir une antenne mobile, donc ça s'est concrétisé en bus. Et donc on a c'est un vrai bus qui tourne. C'est un vrai avec des roues et tout. Voilà, avec des roues et tout. Avec du gasoil dedans. Voilà, exactement. On réfléchit à passer à l'électrique, mais du gasoil là, pour l'instant. Ouais, c'est pas pour maintenant, quoi. Donc voilà. Donc on a acheté, l'association a acheté d'elle-même le premier bus et on est parti vraiment dans les quartiers, à Garges, à Sarcelles, à Villers-le-Bel au début. Donc tout de suite, on a été à la rencontre des gens et ça a pris tout de suite. On s'est rendu compte du besoin qu'il y avait. Donc on a commencé à développer notre action, d'abord dans le 95, ensuite dans le 93, tout ce qui est Bondy, Sevran, Romainville. Ensuite dans le 92, on va sur Nanterre, on va sur Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Vous allez partout. Voilà. Alors, moi j'ai une question parce qu'effectivement on présente ce bus de l'initiative, tu l'as parfaitement présenté. Par contre j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, d'où tu viens, quel âge as-tu, pourquoi avoir fait le choix justement d'accompagner et les demandeurs d'emploi et les créateurs d'entreprises. Voilà, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle veut ton CV, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va comprendre, oui. Elle ne peut pas le dire, mais... Moi, je m'appelle Mohamed El Mazroui, donc je suis originaire de Garges. Donc c'est une ville dans le Val d'Oise, à côté de Sarcelles. D'accord. Donc voilà, bon, moi j'ai grandi dans un quartier, et voilà quoi. Donc j'ai fait mes études. Donc voilà. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un double cursus en fait. J'ai fait tout ce qui est gestion des entreprises. D'accord. Et j'ai fait comment ça s'appelle?
J'ai un trou là-dedans. Sciences de l'éducation en fait. Ah, D'accord. ça t'a vachement marqué apparemment. Voilà, Donc c'est gestion ça. de l'entreprise, Ouais. effectivement, ça te permet d'avoir, en tout cas, tu as le bagage théorique pour accompagner on va dire plutôt les créateurs d'entreprises. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment mon domaine. Et en même temps, pendant que je faisais mes études, parce qu'il fallait bien vivre, donc Oui. j'allais chercher du boulot. J'ai fait animateur, j'ai travaillé en tant que livreur, j'ai fait plein d'emplois. Mais j'ai beaucoup aussi travaillé dans les quartiers. Oui. Donc, en tant qu'animateur, responsable de maison de quartier, dans les établissements scolaires, j'ai fait pion dans les D'accord. collèges et les lycées surtout. Et donc c'est ce qui m'a donné. Donc voilà, tout ce qui est accompagnement en réalité des jeunes, ça voilà, fait partie de ton exactement. parcours Ouais, t'étais sur naturel. le Et donc du terrain. coup, cette association, elle a été créée il y a 7 ans. Quelle année exactement? Alors, a été créé en 2012. 2000. Alors il y a Je l'avais- 5 ans. 6 ans. Voilà, je l'avais créé un petit peu dans cette problématique-là. Je me dis, moi je vais créer mon association, je vais voir qui je peux aider. Ça m'a permis d'aider, de créer une petite structure pour aider mon entourage, les gens de mon quartier, les gens du quartier d'à côté. Donc au démarrage, tu faisais ça de manière informelle. Voilà, je faisais ça de manière informelle. Je voyais que ça avait de la demande et qu'avec le bouche à oreille, donc il y avait de plus en plus de gens qui avaient besoin. Mais ça s'est tendu un petit peu. Donc j'étais obligé de me déplacer ou de faire venir les gens. Et donc voilà, donc je me suis dit, franchement, c'est une vraie problématique et j'aimerais bien. Moi, ça m'a plu de pouvoir accompagner gratuitement les gens. D'accord. Les aider à monter leur boîte, aller chercher en fonction de leur problématique un financement, monter un dossier, de savoir un petit peu comment ça fonctionne les dispositifs de formation et d'emploi et de pouvoir les accompagner. De financement aussi. D'accord. Alors là, tu as précisé accompagner les gens gratuitement. Donc ça veut dire que moi, demain, je suis demandeur d'emploi ou je veux créer mon entreprise dans la restauration ou dans le domaine de la beauté. Je viens chez toi, c'est gratuit. Exactement. Donc Ah bon l'idée, voilà, c'est D'accord. vraiment de pouvoir accompagner un maximum de gens, ce qui nous permet Et aujourd'hui. vous êtes appuyé sur un réseau. Comment ça se fait que ce soit Alors, gratuit? Parce que Est-ce que vous êtes un peu plus rapide que Pôle emploi aussi? Vous travaillez Non. avec On et des fait appel à collectivités eux parce que c'est territoriales. eux qui financent les formations. donc au niveau de vos partenaires, vous avez Pôle Emploi. Voilà, on travaille avec tout le réseau de partenaires et on essaye. Mais c'est vraiment- qui vos partenaires? Alors on a des partenaires pour la création d'entreprise. Pour la création d'entreprise, c'est tous les Les dispositifs. chambres de commerce. Voilà, on travaille avec les chambres de commerce, chambres des métiers, on travaille avec les structures de financement aussi, parce que c'est le nerf de la guerre. D'accord. Donc le réseau Initiative 95 par exemple dans le Val d'Oise, on travaille avec l'ADI aussi. D'accord. Et, Le voilà, réseau on travaille- Entreprendre, non? Voilà, le réseau Entreprendre, la BPI. D'accord. Donc nous on a même, en fait, la problématique, la première problématique qu'on a identifiée, c'est qu'il y a un décalage énorme Oui. entre les dispositifs et les personnes qui peuvent prétendre avoir une aide et demander une aide. Donc il y a un décalage et nous on est là pour faire ce lien-là et de recréer du lien entre les habitants et les différents dispositifs et de dire voilà, dans le cas de la problématique, formaliser les choses et nous aller chercher, on est garant derrière aussi d'aller chercher le financement par exemple pour financer le local, le véhicule, le rachat de fonds de commerce ou autre chose ou une Donc formation. c'est un rôle de consultant en réalité, sauf que c'est associatif. Ouais. Voilà, donc on a créé notre association, on aide pas mal de gens. Oui, oui. Non, moi j'aurais aimé savoir comment vous êtes passé de l'aspect théorique, comment t'es passé à l'idée et à la pratique en fin de compte, parce que bon maintenant vous êtes assez développé, mais moi c'est ça qui m'intéresserait. Parce que en plus ça c'est un bon exemple. Bah ouais, c'est un bon Alors, exemple de. Au départ, quand on est Entreprise. parti voir pour aller chercher un petit peu d'aide, nous aussi au début, on est parti voir un petit peu les collectivités ou autres pour se dire voilà, nous on a un super projet, on veut accompagner un maximum de gens. On nous a dit ah c'est super votre idée, c'est bien, mais par contre pour vous aider, niet quoi. Donc nous ce qu'on a La fait. mairie, par exemple, de Garges, elle a refusé de vous aider au On est pas démarrage? parti voir la mairie de Garges parce qu'ils pouvaient pas complètement nous aider là-dessus, mais on est parti voir un maximum de structures, des collectivités d'État en fait, Oui. tout ça. Donc on leur a dit Donc voilà, les on va prendre un régions. bus. Voilà, la région, voilà quoi, aussi pareil. Donc ils nous ont pas calculé en gros. Ouais, donc ça a été Et, laborieux quoi. Donc nous on a mis en place nous-mêmes. Franchement, moi je suis quelqu'un de déterminé. À chaque fois que je veux quelque chose, que ce soit, mais je me donne les moyens parce qu'il y a Oui. un gros travail derrière. J'hésite pas à faire le gros travail qu'il y a à faire. Bien sûr, oui. Donc on l'a acheté nous-mêmes, l'association l'a acheté elle-même, le premier bus, et on est parti dans les quartiers. Et on a accompagné déjà dans les 3 premiers arrêts de bus, on a accompagné quelqu'un à monter un salon de coiffure, un autre un salon de thé, un autre une boîte de transport, une boîte de communication. Donc ça a matché tout de suite. Vous avez créé combien d'emplois en 5 ans là?
Alors, en termes d'emploi, on en a créé pas mal, mais c'est difficile à identifier comme on est sur beaucoup de territoires. Mais là, en 5 ans, on a accompagné la création de plus de 500 entreprises. Ah ouais. Qui sont toujours existants, enfin qui existent toujours. Avec un taux de pérennité, on l'a calculé pour 2007, qui était de plus de 70%, donc ce qui est très bien. Ouais. Parce qu'en fait, généralement, le cap des 3 ans est passé. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, en fait, voilà, pour expliquer aux auditeurs, parce qu'ils vont pas. En fait, généralement, un créateur d'entreprise, quand il crée sa société, il a un premier cap à passer, chers auditeurs. C'est comme pour le mariage. Voilà, qui est le cap des 3 années. Alors, ce qui se passe, par exemple, pour prendre l'exemple sur le département du 93 de la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements qui crée le plus d'entreprises. Donc là-dessus, exactement. On a d'excellents résultats. Donc les personnalités ou les personnes qui habitent en banlieue sont entrepreneurs et n'ont pas peur d'aller créer leur propre activité. Par contre, ce qui se passe, c'est que généralement, au bout de 3 ans, en fait, en tout cas, quand on a ce premier cap des 3 ans, on a beaucoup d'entreprises et on a 50% des entreprises, en fait, qui ferment. Parce qu'elles sont pas accompagnées. Donc justement à ce niveau-là, parce que là tu as parlé du fait d'accompagner des entreprises. Là les données que j'ai, c'est qu'en réalité vous avez aidé à la création de 182 entreprises. Une fois qu'elles sont créées, qu'est-ce qui se passe en termes d'accompagnement et surtout qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez réussir à baisser ce taux de fermeture suivi, ouais. Voilà, sur cette première phase qui est de 3 ans et la seconde phase elle est à la 7e année généralement. Donc, c'est vraiment comme les mariages en fait. Voilà, oui. Donc l'idée c'est comme une maison en fait. Comme une maison en fait. Si on a bien travaillé les fondations, la maison va être costaud, elle va être solide. Nous notre travail, c'est quand on reçoit quelqu'un, c'est pas lui faire croire que tout est possible ou on va vous vendre du rêve. L'idée c'est de travailler sur le projet d'abord. On va travailler sur le projet, consolider, anticiper les premières problématiques et les premières questions. Donc voilà quoi. Donc l'idée c'est que la personne elle prenne vraiment la posture du chef d'entreprise. Donc pas de sous-financement aussi, parce que des fois quand on va avoir des structures, on peut dire voilà, moi j'ai besoin de temps, la structure donne moins pour sécuriser les choses, mais en fait c'est du sous-financement et on sait il faut qu'on ait un plan de financement qui soit bien mené dès le démarrage. Voilà, et que ça va se casser la gueule dans les 2 ans. Nous c'est vraiment de bien prendre en considération tous les risques, d'anticiper. Donc sous-financement, en réalité, ce que veut dire par sous-financement, chers auditeurs, c'est par exemple vous avez besoin de 50 000 euros pour acheter un fonds de commerce, mais à côté de ça, vous avez aussi besoin de 20 000 euros en trésorerie et que vous n'avez pas ces 20 000 euros. Donc en réalité, vous mettez pas en action vous mettez pas toutes les chances de votre côté sans cette trésorerie. Donc voilà, sous-financement, c'est que s'il n'y a pas assez d'argent, vous créez le business plan en réalité avec les demandeurs d'emploi ou créateurs d'entreprises. Exactement. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est vraiment de poser les bonnes bases, pour que le projet ait plus de chances de pouvoir être abouti et aller le plus loin possible. L'idée c'est vraiment de développer une activité qui va pouvoir générer du revenu pour la personne et lui permettre de se développer et de pouvoir embaucher. Petite question. Oui. Aujourd'hui, de toute façon on a le temps d'en poser tranquillement. Aujourd'hui, quand on est justement issu des quartiers, on n'a pas d'oseille, on n'a rien, on a des idées. Est-ce qu'on peut réussir à partir sur une création d'entreprise avec 0 centime Sachant que les banques font de moins en moins confiance, les banques sont de plus en plus dures pour obtenir un crédit, pour obtenir, y compris d'ailleurs pour les sociétés, c'est de plus en plus dur quand même, faut le dire. Moi, un exemple, j'ai quelqu'un d'un quartier sur Garges-les-Gonesse qui avait un projet de création d'un cabinet dentaire. Il n'était pas du tout dentiste, mais dans son quartier et même dans une grande partie de la ville, il y avait une problématique parce qu'il n'y avait pas de dentiste dans la ville et fallait aller ailleurs où fallait avoir 15 jours, 3 semaines alors qu'on avait mal aux dents. Donc je me dis la problématique elle est bonne, on a travaillé sur le projet. Le cabinet a été ouvert. Il a créé dès la première année, il a créé 24 postes entre dentistes et assistantes dentaires et tous les postes qu'il y a pour faire vivre un cabinet dentaire, du secrétariat, tout ça. Donc aujourd'hui, il a répondu à une problématique. Il n'avait pas son plan de financement. On a été chercher des sous en fonction, parce que ça répondait bien à une problématique. On a bien travaillé le dossier. Et il avait 0 centime au départ. Il avait 0 centime au départ. Donc ensuite, on a été chercher les financements. Et comment dirais-je, donc ça répondait bien à une problématique à Garges-les-Gonesse. Oui, mais les financements, il les a trouvés où à la région.
Parce que beaucoup de gens se posent ce genre de questions. Bah, en justement, Non, parce nous, que là, vous c'est comprenez vraiment- bien que Mohamed, vous vendez du rêve, là. Non, non, l'idée c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment de travailler sur le projet. Parce qu'il y en a Si plein le qui ont projet est des viable, idées, ça émerge de partout Mais dans nous, le la quartier. première chose qu'on dit, c'est de pas vendre du rêve. On n'est pas là pour vendre du rêve. Comme dit une partenaire avec qui on travaille bien, qui travaille chez Initiative 95, elle s'appelle Nadia, va se reconnaître. On est là pour amorcer les actions, mais pour désamorcer aussi les projets un peu qu'on se dit voilà. Ben justement, alors cette personne, parce que ça m'intéresse, où est-ce qu'il a trouvé les financements? Parce qu'en fin de compte, Justement, on a mis un an et demi à travailler sur le projet, ouais. à répondre à toutes les problématiques et à présenter quelque chose de viable. Ouais. Et donc derrière, ça a suivi. On a été demander les financements, que ce soit aux banques, que ce soit à d'autres partenaires pour du financement, que ce soit à la région et tout ça. Donc il a eu ses financements, le cabinet est ouvert et il tourne très bien. Donc il est en train de se développer aussi. La banque l'a sur d'autres suivi. projets. Oui. Généralement, ce qui se passe en fait quand on n'a pas de fonds, parce qu'en fait pour créer une entreprise, on demande à ce qu'il y ait des fonds, Minimum, garantie. des fonds propres. Ils demandent à peu près 30% en fait. Par exemple, sur un projet qui a 10 000 euros, Alors, on demande qu'il y ait à peu près 3-4 000 euros. Donc soit on a la possibilité de les avoir en fonds propres, soit effectivement de faire appel à des structures telles que l'ADI, le réseau Entreprendre et le bus de l'initiative en réalité, parce qu'aujourd'hui vous venez faire en sorte que le projet il soit viable. Donc ce qui fait qu'en réalité quand on a des partenaires comme le bus de l'initiative, l'ADI ou d'autres structures qui vont donner des subventions, ça permet de faciliter l'emprunt bancaire. Voilà. Moi, je vais revenir sur la notion de projet parce que c'est en fonction du projet, de l'action que vous voulez mettre en place que ça va gérer. Ça veut dire que des fois, il vous arrive de dire non, ça, c'est pas viable. Pas de dire non frontalement parce qu'on veut pas mettre dans une situation d'échec, mais de retravailler les choses, de mettre en lumière les problématiques et comment on va y répondre. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller travailler encore, des gens au chômage qui ont un projet, et c'était le moteur, et fallait qu'ils prennent de l'expérience, donc ils sont partis travailler 2 ans. Ils sont revenus sur leur projet avec beaucoup plus d'expérience ou de passer un diplôme. Par exemple, quelqu'un qui veut monter une société d'ambulance, il va passer le diplôme d'ambulancier avant de monter sa société d'ambulance. C'est vraiment ces problématiques. J'aime beaucoup en tout cas ce principe, franchement, d'accompagnement et d'aide à la création, parce qu'on sait, personne ne me contredira autour de cette table, qu'il y a énormément de talents dans les quartiers, sauf qu'ils ne sont pas exploités à leur juste valeur, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, les idées, elles sont là, ils en ont plein, pour en avoir rencontré, mais beaucoup se découragent par effectivement la dureté ou de monter un dossier, etc. Et là, vous intervenez et vous les accompagnez, y compris dans la création, mais après dans le suivi aussi. C'est important de le dire, de le rappeler. On continue d'en reparler, Mohamed, avec nous, Mohamed El Mazroui, donc qui est initiateur du bus de l'initiative. C'est comme ça qu'on vous présente. Fondateur. Bon. Initiateur, fondateur, ok, très bien, ça me va. Vous êtes en forme aujourd'hui avec les jeux de mots, hein, t'es vraiment en forme, je crois. Oui, c'est le lundi en même temps. Voilà. Je viens de comprendre la blague. Et d'ailleurs, j'en profite avant que j'oublie pour vous rappeler que demain c'est le Mouloud Nabawi Sherif. Donc évidemment. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Non, mais. Comment ça, non? C'est demain, moi on m'a dit que c'était demain, je répète, hein. Oui, mais cher auditeur, est-ce que on peut fêter la naissance du prophète ne sachant pas quand est-ce qu'il est né? Bon. Pour commencer. Bon, on m'a dit que c'était demain dans le calendrier. Mais c'est pas possible. Mais quoi, allez, non? Oui, Pub. Bah non. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 jusque 18h avant de reprendre notre entretien. Et si information que j'ai omis de vous donner, qui est très importante, vous savez qu'hier il y avait une élection législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne. Et au deuxième tour, donc, Francis Schwab, qui est l'actuel maire d'Evry, soutenu par La République En Marche, est arrivé en tête de ce premier tour avec 30%. Juste derrière, est donc qualifié pour le second tour à 17,5%. Farida Amrani, donc de la France Insoumise, donc second tour dimanche prochain dans cette première circonscription de l'Essonne, qui donc voit un net avantage favorable donc à Francis Schwab, donc qui est le maire actuel de Evry. Rappelons à toutes fins utiles que si toutefois il est qualifié, si toutefois il est élu dimanche prochain, il donnera son poste de maire au maire de
Courcouronnes qui lui est de DLR. Donc vous voyez tout ça Petit arrangement entre amis. Arrangement entre amis, Voilà. comme on a l'habitude. Le système Valls perdure bel et bien dans cette circonscription. C'est un proche de Manuel Valls, Francis Schwarz, donc qui a été plébiscité par 30% de la circonscription. Par contre, petite observation et pas des moindres, 18% de participation. Voilà, 18% de participation, ce qui veut dire 82% d'abstention. Sur des oui. législatives Partielles, de toute façon, oui, on a c'est l'habitude. normal. Mais bon, Ouais. peut-être que les On était candidats... à 40% en période normale. Peut-être que les candidats n'ont pas réussi, j'ai envie de dire, à faire déplacer les gens aux urnes dimanche dernier, espérant qu'il en soit un peu plus dimanche prochain pour le second tour. On dit bien, au premier tour, on élimine, au deuxième, on choisit. Là, vous avez le choix donc entre Francis Schwarz donc et Farida Amrani pour cette première circonscription partielle de l'Essonne dimanche prochain. Reprenons le fil de notre entretien sur France Maghreb 2 dans le LGF. Avec notre invité, le fondateur du bus de l'initiative, monsieur Mohamed El Mazri, qui est avec nous aujourd'hui. En première partie, on a fait connaissance avec ce projet qui existe depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, et qui perdure. Un bus qui a pour objectif donc d'aller dans les quartiers, les différents quartiers de la région parisienne. Pour l'heure, peut-être qu'on lui demandera tout à l'heure, Mohamed, si il a vocation peut-être à s'étendre un peu plus en profondeur dans la France profonde, j'ai envie de dire. Mais il a pour objectif donc d'accompagner les gens dans leur recherche d'emploi et surtout là où c'est intéressant, de les accompagner aussi à la création d'entreprises. On voyait juste avant la pub, grâce aux questions de Audrey et de Hanan, que eh bien vous avez pu accompagner pas moins de créer pas moins de 182 entreprises depuis la création de votre initiative, votre association. On est à plus de 500 maintenant. Plus de 500, voilà. Et juste pour revenir tout à l'heure, donc nous on prend vraiment beaucoup de plaisir à aller dans le quartier puisqu'on rencontre vraiment beaucoup de gens qui ont des idées, qui ont des envies, qui sont super dynamiques et qui des fois ont des idées qui sortent du lot. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être le cabinet dentaire. Il y a une autre personne qu'on a accompagnée. C'est un bel exemple, un cabinet dentaire à Pont qu'il avait 0 centime sur le coup, pour créer son entreprise, et que ça a pris 1 an de travail pour que ce projet aboutisse. Et c'est 24 postes qui ont été créés finalement. Exactement. Et une autre personne qui a créé un garage participatif. Ça veut dire il permet aux personnes qui n'ont pas trop les moyens dans un garage classique et de pouvoir faire leur réparation, d'être accompagnés pour faire leur réparation à moindre coût. Et donc avoir de bons conseils, c'est vraiment en économie sociale et solidaire. On a accompagné une autre personne qui est passée par le bus et qui a créé une cuisine partagée, toujours dans le même esprit. Ouais. Voilà. Et voilà quoi. Alors Mohamed, moi j'aurais aimé savoir concrètement. Moi, imagine là, je veux créer mon entreprise, je sais pas comment faire, je sais pas où te trouver. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs? Déjà, où tu te situes, où tu vas dans l'Île-de-France? Bah alors, on peut nous contacter par exemple par Facebook, c'est le moyen le plus simple. Donc de voir nos différents arrêts ou prendre contact directement avec nous. Donc sur quelle page, Mohamed? Alors, bus de l'initiative. Pour l'instant, voilà, on est en train d'ouvrir un site internet. Donc, donc voilà. Et on accueille vraiment tout le monde. Tout l'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, est gratuit. Et on n'a pas, c'est ni pour les jeunes, ni que pour les jeunes, ou ni que pour les plus âgés, ou ni que pour. C'est vraiment ouvert à tous. C'est pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est pour tout le monde. On essaie d'accompagner le plus grand nombre. Aujourd'hui, on a pu créer un réseau de plus de 200 entrepreneurs, principalement des quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. En gros, on s'en sert pour pouvoir faire partie de la communauté des entrepreneurs et ça crée du business entre les entrepreneurs. Ça permet aussi aux habitants des quartiers. Ben là, en ce moment, c'était la période du stage d'une semaine des 3e. Donc, il y a beaucoup qui sont passés par nos réseaux et qui ont eu leur stage pour valider des BTS parce qu'il faut faire le stage. Sinon, on valide pas son diplôme, son DUT ou son BTS. Ben, on s'appuie sur eux. Et l'idée, c'est comme nous, notre accompagnement, il est gratuit. C'est que on fait partie d'une famille entre guillemets, d'un réseau et on peut se rendre l'appareil et ça crée vraiment donc le bouche à oreille fonctionne énormément. Très bien. Alors peut-être que quelqu'un nous écoute cet après-midi, un jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui a une idée, qui a peut-être d'ailleurs un travail, mais qui a envie de se lancer créer une entreprise, créer quelque chose à lui. Ça c'est l'objectif de beaucoup, en tout cas d'ambitieuses et d'ambitieux, c'est d'essayer de devenir le responsable, le patron de sa boîte et de pouvoir la gérer comme on l'entend effectivement. Mais je suis de ceux qui disent que pour être un bon patron, il faut d'abord avoir connu la discipline de l'entreprise. Ça
permet quand même de savoir comment réagir, quelle attitude adopter avec les employés, etc. Enfin, pour moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais un bon patron, pour moi, c'est celui qui est passé déjà par le cursus entreprise classique, j'ai envie de dire, et celui qui a eu à se faire diriger ou à se faire commander, comme on veut. En tout cas, si vous avez peut-être, vous qui nous écoutez cet après-midi à la radio, là, une idée que vous avez comme ça au fond de votre tête, mais que vous n'avez jamais osé creuser, l'occasion peut-être vous en est donnée. Vous nous appelez 01 40 33 9000. On va voir avec Mohamed en direct si c'est viable. Et si c'est viable, bah pourquoi pas, on pourra dire que peut-être une entreprise a été créée de par votre passage dans le LGF sur France Maghreb 2. Ça serait magnifique, ça. Alors 01 40 33 9000, si vous avez un truc si vous avez un projet au fond de votre tête là que vous souhaitez peut-être nous le faire partager, et on verra si c'est viable avec l'expert donc de Mohamed qui est avec nous, et on vous mettra en contact évidemment. Question par rapport à ce bus, est-ce qu'il a vocation peut-être à quitter les quartiers de la région parisienne et de s'exporter du côté de la province, parce qu'il y a aussi des talents là-bas dans les provinces? Alors nous, on essaye de créer un label bus de l'initiative, parce que nous déjà, comme on a beaucoup de demandes maintenant, aujourd'hui on a 2 bus, on a une belle équipe des bus de l'initiative. Comme vous êtes combien d'ailleurs? Là on est un peu plus de 8, donc il y a dédicace à Tatiana, Karine, Momo, Gary, Hamza. Et bonjour à toute l'équipe. Toute l'équipe. Et donc, ils font vraiment un travail remarquable. Et c'est vraiment d'aller vers les gens et de croiser plein de gens intéressants. Alors aujourd'hui, ces personnes qui accompagnent des demandeurs d'emploi ou futurs ou créateurs d'entreprises, c'est des consultants formés. C'est quel type de profil? Alors les personnes qui déjà chez nous, moi je suis spécialisé en entrepreneuriat. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mes études dedans, j'étais prof à l'université en entrepreneuriat. D'accord. Donc on a Gary qui est aussi spécialisé en entrepreneuriat, qui a passé son master 2 en entrepreneuriat, gestion d'entreprise. Donc on a vraiment des gens qui ont des expériences déjà dans le domaine, qui ont eu des expériences aussi en tant que chef d'entreprise eux-mêmes. On a ils connaissent le terrain, quoi. Comme Mohamed Afala qui connaît pas mal de choses dans tout ce qui est marché et tout ça. Donc voilà, et une autre personne aussi pareil qui a créé son entreprise. Je pense à... Non mais après moi ce que je voulais savoir c'est que imaginons, voilà, moi je vous cherche sur internet, à part la page Facebook, parce que bon, je pense que c'est la première chose à laquelle je vais penser. Est-ce qu'il y a d'autres sites, est-ce que vous de votre côté vous n'hésitez pas à aller voir la presse locale, comment vous faites pour communiquer? Parce qu'en fin de compte, même si le bouche à oreille t'es en train de nous dire ça fonctionne super bien, il faut un petit peu plus, j'imagine. Nous, il y a toujours, que ce soit le Parisien ou d'autres sessions de presse ou le journal de la ville ou autre, qui fait de la communication là-dessus. On a nos réseaux sociaux aussi. Donc voilà. Mais vous passez par des mairies aussi ou par le journal, en général, le journal de la ville fait un article sur nos différents passages. Mais celui qui sera pour l'instant. Oui, donc il y a le programme. Voilà. Alors début 2019, on va sortir une appli bus de l'initiative. Ah, ça c'est bien. Voilà. Ouais. Ça c'est génial. Ça coûte cher aussi, donc c'est pour ça. Mais... Donc on n'a pas pu la sortir avant, donc on va la sortir. Pas d'omelette sans casser voilà. les œufs. L'appli va voir le jour début. Oui, Mohamed, vas-y. Début 2019, donc il y aura une appli où il y aura tous les différents arrêts, il y aura pas mal de choses super intéressantes. On va pouvoir géolocaliser peut-être. Exactement. Bon, alors on a Fatima qui est avec nous, messieurs dames. Fatima, je sais pas d'ailleurs de quel endroit elle nous appelle. Bonjour Fatima. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Fatima? De Évry. De Évry, dans l'Essonne. Ah, vous avez voté hier? Non. Ah, il faut y aller dimanche prochain. Fatima. Voilà, je vais me rattraper dimanche prochain. Vraiment, elle en a vraiment besoin là. Farida Amrani ou Francis Choise. Après, c'est à votre choix, à votre convenance. Non, mais c'est quelqu'un que je connais bien en plus, donc je me rattraperai dimanche prochain. Dimanche prochain, absolument, Fatima. Et faites passer le mot, c'est important. Quel que soit le candidat élu, il faut qu'il y ait quand même un maximum de participation. Bon, alors, est-ce que vous avez, Fatima, vous, une idée, une envie de créer une entreprise? Alors oui, justement, alors je profite de l'intervention de Mohamed, parce que en fait j'ai une idée qui depuis un petit moment germe, et je voulais savoir si c'était viable ou pas. Alors allez-y. Voilà, moi j'ai passé un CAP petite enfance l'année dernière pour dans le projet d'ouvrir une MAM. En fait, c'est une maison d'assistante maternelle. D'accord. Et je voulais en fait, donc c'est une création d'entreprise, et je voulais alors je sais pas si c'est possible, mais je voulais ouvrir donc une MAM avec des repas exclusivement halal.
Voilà. Donc je voulais cette spécificité, mais je sais pas en fait dans le droit tout ça, est-ce que j'ai le droit de le faire? Donc voilà. Alors bonne question. Alors peut-être Mohamed, à première vue comme ça, est-ce que ce projet est viable? Alors déjà il y a une très très grande demande, donc on en a accompagné pas mal et justement il y a beaucoup de demandes de la part des familles qui cherchent à faire garder leurs enfants. Par contre la spécificité halal, donc là c'est vous qui l'avez, vous choisissez les ingrédients que vous mettez à l'intérieur, mais après que vous le faites avec ou sans, normalement ça pose pas du tout de soucis. Donc, en fait, est-ce que c'est une chose que je peux mettre en avant ou pas? Parce que je sais pas justement si. Alors, des fois, il y a des polémiques par rapport à ça. Voilà, donc, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai rencontré tellement de soucis avec mes enfants par rapport à ça au moment avant leur scolarisation et même après, que je voulais justement pouvoir faire quelque chose justement pour aider les parents dans ces cas-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans la demande d'agrément. Oui. Il y a pas matière à devoir le mettre en avant. Donc pour votre demande d'agrément, vous faites une demande d'agrément classique. Donc nous, on peut vous accompagner là-dessus. J'ai fait une demande d'agrément auprès du conseil départemental. Voilà. Donc, alors le souci, c'est que comme je suis salariée, j'ai un peu mis en stand-by parce qu'il y avait beaucoup de réunions et que mon patron est un peu réticent à l'idée de me donner mes journées. Voilà, bref. Mais oui, j'ai fait une demande d'agrément. Je suis au milieu du parcours là en fait. Donc voilà. Si vous voulez, on vous pourra voir ça par la suite. Mais aujourd'hui, par rapport à votre demande d'agrément, que c'est le plus important, il n'y a pas vraiment besoin de le stipuler. Après, dans votre communication, vous êtes libre de faire ce que. À la limite, elle n'est même pas obligée de le mettre en avant. Ça voilà, aussi. C'est clair. Ça, dans la discussion, dans les entretiens avec les enfants à garder. Vous le dites, en parler, ouais, vous voilà. le spécifiez. D'accord. Mais des fois, ça crée des polémiques pour rien et. Voilà, peut-être qu'il faut mieux rester silencieux parfois. Voilà. Sur des petites choses pour éviter. Voilà, ouais. je me doute bien. Alors, est-ce que ce projet est viable, Mohamed? Oui. Alors, Est-ce que vous pourriez l'accompagner, Fatima? Oui, tout à fait. Au contraire, avec plaisir. Donc, on peut vous accompagner. D'accord. Voilà. Donc, en plus, c'est comme on dit, il y a 3 facteurs clés de réussite. C'est de répondre à un besoin, d'avoir. Est-ce qu'il y a un réel besoin là où vous êtes, Fatima? Franchement. Pardon? Est-ce qu'il y a un réel besoin là où vous êtes? Oui, énormément. Ouais, d'accord. Ok. Oui, parce que en fait, étant donné que j'ai rencontré moi ce problème-là pendant longtemps concernant les gardes, enfin dans les grandes agglomérations comme ça, c'est très compliqué de faire garder ses enfants et après de passer par une assistante maternelle, c'est pas quelque chose qui m'enchantait justement par rapport au repas, tout ça et c'est vrai que c'est compliqué de faire garder ses enfants dans les grosses agglomérations. Il y a minimum 1 an d'attente. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il est peut-être temps de faire quelque chose. Pourquoi pas, oui, effectivement. Mohamed. Juste, Fatima, vous êtes à côté de Vitry, c'est ça? Non, Évry. Non, dans le 91. Dans le 91, ouais. Ah non, c'est pas à côté de Vitry. Donc, non. Parce que c'est pas très loin non plus, hein. Donc, si demain on fait une nocturne avec le bus de l'initiative à Vitry, 19h, 22h. Donc si vous avez la possibilité de venir passer, donc on pourra déjà. Ça aurait été avec plaisir, mais en fait, je vous explique, moi je suis salariée, je travaille dans la restauration. Ah oui, 19h, c'est pas bon. Sont un peu, voilà. C'est à 22h. Voilà. Et le mardi, c'est la journée où je finis le plus tard, en fait. Ok, d'accord. Non, c'est mercredi. Mercredi, vous travaillez mercredi? Ah, je travaille pas le mercredi. Ah bah voilà, donc mercredi, écoutez, alors vous allez voir Mohamed à Vitry dans le 94. Alors attendez, je note. D'accord. C'est quoi l'adresse, Mohamed? L'adresse c'est le Parc des Sports à Vitry. Le Parc des Sports Vitry, vous tapez ça sur Waze, il va vous emmener direct. Voilà. Donc on est là-bas de 19h à 22h. 19h, 22h mercredi soir. La bienvenue. Vous prenez contact avec moi sur Facebook si vous avez besoin de plus d'informations sur la page Facebook, on la rappelle peut-être? Bus de l'initiative. Bus de l'initiative, voilà. D'accord. Et Fatima, vous nous tenez au courant. Vraiment, j'ai envie d'être au courant de la suite et peut-être qu'un projet est né là. Il n'y a pas de souci, vous serez les instigateurs. Merci beaucoup Fatima, donc vous avez tous les éléments. Je vous remercie, bonne soirée, bon courage à tous. Voilà. Merci. Bon, alors voilà un exemple concret de ce que vous pouvez faire. Voilà, Fatima qui a une idée, qui est dans sa voiture, qui rentre de son taf ou qui y va, je sais pas d'ailleurs. Ouais, ça donne une bonne impulsion, c'est des forces positives ça. Et donc mercredi, vous serez à Vitry dans le 94 Parc des Sports. Vous pouvez nous donner quelques dates, Mohamed, peut-être, non? Alors demain on est sur la gare de RERD Villers-le-Bel. D'accord. Ouais, 95. Voilà, donc on y est de 13h à 17h. D'accord. Donc voilà. Villers-le-Bel demain. Voilà, mercredi Vitry. Ouais.
Jeudi aussi à Villebelle, au quartier des Carreaux. D'accord. Donc on peut suivre ça évidemment, ce parcours en temps réel sur Facebook, sur la page le bus de l'initiative, hein, c'est ça. Voilà, exactement. D'accord. Bah franchement c'est bien et je salue et ça méritait qu'on en parle quand même. Hein, Anna Audrey, je sais pas ce que vous en pensez toutes les deux. Ce que je salue effectivement, c'est cette volonté, cette nécessité de vouloir changer le regard sur les talents des quartiers populaires. En tout cas, le bus de l'initiative, c'est comme ça qu'il se présente en tant qu'organisme, association qui a volonté à changer les regards sur ces jeunes des quartiers, de les accompagner. Donc bravo. Il y a un vrai besoin, une vraie demande. Audrey, dernier mot. Moi c'est pareil, hein, je salue surtout votre courage parce que ça fait quand même votre équipe elle est motivée. Hein. Moi j'en ai déjà rencontré quelques-uns. Vous êtes super motivés. T'as fait un papier sur eux? Non, même pas. J'ai eu l'occasion déjà de voir un petit peu comment ils travaillaient, surtout leur motivation. Donc voilà. Après sur le terrain, c'est clair qu'on a besoin de gens comme vous. Donc continuez. Vous êtes partis sur une bonne pente et puis voilà. Hein, faut continuer. On rappelle donc le bus de l'initiative sur Facebook, la page Facebook. On pourra peut-être mettre Anna le lien sur la page Christophe Le Grand Forum. Alors j'ai annoncé effectivement la venue de Mohamed El Mazroui chez nous et je vais partager tout ça. Alors juste une dernière question, Mohamed. Je voudrais que mon bus vienne faire escale à Drancy. Je suis obligée de passer par la mairie pour avoir l'autorisation ou je vous demande directement à vous? Alors, très bonne question. Pour 2019, parce que nous on a déjà contacté la mairie, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de besoins aussi sur Drancy. Donc on est en train d'étudier ça avec la venue du bus. Donc il y aura des arrêts programmés en 2019. D'accord. Ils sont pas encore définis. Donc la question en fait c'est est-ce qu'on est obligé de passer par la mairie pour vous faire non, pas venir? Moi je suis une citoyenne lambda, j'habite à Drancy. Je veux que vous veniez, comment je fais? Je veux pas passer par la mairie parce qu'ils m'embêtent et qu'ils font rien. Exemple, non mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Ça peut être le cas de beaucoup de personnes. Vous prenez contact avec nous, mais on a programmé de venir sur Drancy. Donc après, pareil, il faudra les. Non mais l'exemple de Drancy est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Si par exemple moi je suis issu, je vais te donner une autre ville, je suis issu de je sais pas, Savigny-le-Temple dans la Seine-et-Marne, qui est pas très loin non plus. Si je veux que tu viennes, vous avez pas programmé de passage là-bas, je vous contacte sur la page Facebook, je vous propose et après vous disposez. Voilà. Vous évaluez les demandes. Voilà. En fonction des besoins, c'est au rythme des rencontres qu'on se dit on va programmer un arrêt dans tel lieu. Non, on est obligé d'avoir l'autorisation de la mairie? Ah oui, comme c'est le domaine public. Voilà, c'est ça. Donc il faut passer par la mairie. On fait une demande d'autorisation. Il faut attendre un mois pour avoir la. D'accord. Mohamed El Mazroui, merci beaucoup en tout cas d'être venu ici et d'avoir passé courageusement votre entretien. J'ai envie de dire, hein, pour un créateur d'entreprise, c'est pas mal. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour l'accueil en tout cas et voilà quoi. Je remercie. Voilà. À bientôt. Merci Mohamed. Donc on partage sur les réseaux le bus de l'initiative. Donc sur Facebook, vous tapez le bus de l'initiative, ça ressort automatiquement. Ou vous allez sur la page Christophe Le Grand Forum et vous avez le lien direct. Voilà. Dans un instant, zapping. À tout de suite. Séance photo, hein, maintenant dans le LGF sur France Maghreb 2. Après l'entretien de Mohamed El Mazroui, on rappelle le bus de l'initiative. C'est à retrouver évidemment sur Facebook et à suivre de très près. Et on espère que, pourquoi pas, le projet de Fatima puisse être accompagné, pourquoi pas naître à l'issue de son passage sur France Maghreb 2. Et elle viendra rencontrer effectivement l'équipe du bus de l'initiative ce mercredi du côté du parc des sports de Vitry-sur-Seine entre 19h et 22h. C'est la tranche horaire où ils seront effectivement présents. Alors, merci beaucoup Mohamed en tout cas hein, d'être venu et à très vite pour la suite. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au zapping. Les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Bar. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Merci, oui, absolument. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater, donc à la télé, à la radio. C'était samedi soir sur C8. C'est l'émission au tableau que vous avez peut-être regardé sur C8. Vous savez, le principe, c'est les enfants qui interrogent des personnalités, qui les questionnent. Et parmi les invités, il y avait Bernard Tapie qui restait un petit peu ringard, hein, à croire l'extrait que j'ai choisi. Écoutez. Quand j'étais jeune, on était encore un pays plein d'ambition.
Et le mot ambition n'était pas un gros mot. Et puis là, ça fait quelques années, on n'y croit plus du tout. On n'y croit plus, vous entendez partout, c'est la défaite totale, c'est les vieux contre les jeunes, c'est les pauvres contre les riches. Attends 2 secondes. Tu lèves la main quand j'ai fini. Tu veux bien? Sinon, ça me donne l'impression que ça t'emmerde ce que je dis, tu vois. Imaginez un prof comme ça doit être vraiment relou. Hein. Bernard Tapie en prof. Bon, c'était au tableau. Donc Bernard Tapie, samedi soir. Le nouvel ami de Yann Moix, connaissez Yann Moix qui intervient maintenant chez Ardisson le samedi soir. Il a un nouvel ami, il s'appelle Kev Adams et il l'a plutôt bien chargé. C'était samedi soir, écoutez. Alors Kev Adams s'est pris, Thierry, je sais pas si vous êtes au courant, mais un bid, mais monumental aux Energy Awards. Ah bon? Mais monumental. Il imitait soi-disant Stromae. Moi j'ai cru au début qu'il imitait Patrick Sébastien imitant Bourvil. Alors, il y a des trompes la mort. Kev Adams pour moi est un trompe-l'humour. Il est à l'humour ce que Beethoven est au tympan, par exemple. Il est à l'intelligence ce que 50 nuances degrés est à la critique de la raison dialectique. Kev Adams n'est pas un enfant qui refuse de vieillir, c'est un déjà vieux qui refuse de vieillir un peu plus. Et à son âge, parce qu'il a quand même 28 ans, à son âge, les Beatles se séparaient. À son âge, Einstein avait déjà découvert les lois de la relativité restreinte. Cela dit, Kev Adams a inventé quelque chose, Thierry. Il a inventé l'humour qui ne fait pas rire. Déjà, fallait le faire, c'est pas évident. Alors Kev Adams, c'est aussi l'ami des enfants, mais Casimir, par exemple, il y avait quelqu'un dedans. Jeff Panaclock, il y a une main dedans. Alors que Kev Adams, non seulement il y a personne à l'intérieur, mais il y a rien. Oh. Bon, on a compris que c'était pas son meilleur ami en tout cas, Yann Moix, hein, Kev Adams. Vous partagez son avis ou pas? Moi, oui. Kev Adams, en réalité, j'ai fait une petite croix dessus il y a quelques temps, suite à l'apparition. Je sais pas si vous vous souvenez de ce sketch qu'il a fait avec Gad Elmaleh sur les Asiatiques. Oui, où, oui, effectivement, on l'a interpellé sur ce point-là, que la discrimination, elle vaut aussi pour les Asiatiques, la stigmatisation. Bien sûr, bien et sûr. que en face, en réalité, il n'y a pas eu de réaction et qu'ils avaient l'air de continuer à s'en amuser autant Kev Adams que il a pris un Gad Elmaleh, donc pas hyper fan, quoi. Ouais. Et puis tiens, pour finir ce zapping, ça s'est passé hier soir sur France 3 Aquitaine, lorsqu'une journaliste intervient sur les événements des Gilets jaunes en cours, en plein reportage. Lorsqu'elle évoque la provocation des CRS, elle se fait purement et simplement couper, censurer. Écoutez. Refermer ce journal, on retourne sur la rocade de Bordeaux afin de faire un dernier point sur la situation avec Lauriane de Casanova. Où est-ce qu'on en est, Lauriane ? Alors ici sur la rocade de Bordeaux, quelques voitures ont pu passer sur le pont d'Aquitaine, mais c'est vraiment très peu de véhicules, cela se fait au goutte à goutte. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfants, et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Au revoir, à ce soir. On reviendra bien sûr sur ces informations. C'est violent quand même, hein. Ah ouais. Là, si c'est pas de la censure, même s'ils s'en sont défendus sur Twitter après de nombreuses attaques toute la journée, excusez-moi, c'est quoi? Non, il y a des façons de faire quand même, parce que bon, c'est vrai que on peut être pris par un timing, il y a plein de raisons. Non, mais là, c'est dès qu'elle commence à parler des CRS, du matraquage, enfin vont sortir les matraques, etc. Bim! Tout de suite, elle a été coupée. Ouais. À mon avis, il va y avoir une bonne discussion en coulisses. La journaliste, à mon avis, non, bon. Bon, voilà, c'était les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater. Il y en avait plein d'autres, mais évidemment, il a fallu faire un choix, bien entendu. Bon, alors, pour vous rappeler que une semaine encore sympathique dans le LGF demain, un nouveau chroniqueur que vous connaissez, vous amis auditeurs de France Maghreb 2, puisqu'il intervenait auparavant avec Fauzi dans l'émission Il y a des soirs comme ça. Il s'appelle Abdeslam Itache. Il sera avec nous demain pour sa première dans le LGF avec pas moins de 3 femmes. Il a pas fait les choses à moitié, l'ami Abdeslam. Il se fait remarquer, cette Abdeslam Itache. Voilà, il veut démarrer en force, il veut marquer les esprits. Tant qu'à faire, il va être bien entouré. En tout cas, il s'est entouré de 3 femmes et pas des moindres, puisque c'est là aussi une idée assez originale. Vous savez qu'il y a la présidence de la République en marche qui est en jeu après que Castaner ait été nommé ministre de l'Intérieur. Eh bien, 3 femmes qui ont décidé de présenter une candidature commune jugeant que c'était un peu un parti de comment dirais-je, on ne mettait pas trop de femmes en responsabilité. Donc elles se sont dit, voilà, c'est peut-être l'occasion. Donc elles sont là toutes les 3 demain dans le LGF. Donc toutes les 3 des marcheuses, ou du moins ce qu'il en reste, entre 16h et 18h, donc avec Abdeslam Itache sur France Maghreb 2. Lundi prochain, les filles, c'est qui l'invité de l'entretien?
C'est vous qui avez le... Laetitia Callens. Laetitia Callens, et on va parler de Palestine. Alors, qui va nous parler de la Palestine. Donc Laetitia, qui est une militante pro-palestinienne et surtout qui a habité là-bas pendant 3 ans. Malheureusement, elle peut plus y habiter parce que dès qu'en réalité on commence à faire du bruit, elle c'était quasiment une reporter. Vraisemblablement, je crois qu'elle a plus les autorisations. Mais en tout cas, voilà, on va la questionner sur comment vivent les Palestiniens, comment se met en place la résistance palestinienne et voilà, si elle peut nous apporter une note d'espoir, nous expliquer comment est-ce qu'on peut se mobiliser. J'ai hâte, hein. Voilà. Ouais, bon, rendez-vous lundi prochain pour l'entretien, bien sûr. Demain, donc, Abdeslam Itache avec les 3 femmes de la République En Marche qui proposent donc de se présenter une candidature commune à 3 filles à la responsabilité pour la présidence de ce mouvement. C'est un mouvement, c'est pas un parti politique En Marche, hein. On est d'accord. C'est un parti, c'est transformé en parti. Après, on continue à dire mouvement, mais c'est pas un parti. Comme la France Insoumise, c'est pas un parti. Il fonctionne comme un parti politique. Voilà, à la base, c'était un mouvement, mais effectivement, comme le dit Anan, maintenant on peut considérer que c'est un parti. À partir de quand peut-on considérer que c'est un parti? À partir du moment où ils ont présenté des candidats, cher Christophe. Oui, ils sont partis au gouvernement. Voilà, à partir du moment où il s'est présenté Macron, ça devenait un parti politique. Le parti créé en 2016-2017, un président. Franchement, ils sont vraiment en marche, les gars. Bon, merci à tous. Excellente soirée. Dans un instant, l'excellent Medjed pour la suite. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi, merci Audrey, et à très bientôt, cher auditeur. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci, comme d'habitude. Comme très élégante, les filles. C'est incroyable. Bon, Anan Zawani, merci. Audrey Pronesti, merci. Allez voir d'ailleurs l'avis tranché d'Audrey Pronesti tout à l'heure sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum. Un avis tranché assez original, en son et en image sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum. Belle soirée à vous et à demain si vous le voulez bien. Il est 18h pile et on est à l'heure, je le signale. On commence bien la semaine. Marine Garel pour l'info. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. Après les blocages de ce week-end, les manifestants, qui protestent notamment contre la hausse des prix du carburant, ne désarment pas et organisent encore lundi aujourd'hui plusieurs rassemblements en France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a indiqué depuis la Belgique qu'il s'exprimerait en temps voulu sur la contestation, se conformant à la règle qu'il s'était donnée de ne pas commenter l'actualité nationale depuis l'étranger. Et c'est quelques chiffres sur la mobilisation qui se poursuit aujourd'hui. 13 000 personnes étaient rassemblées ce matin sur 358 sites, selon la police. C'est loin des 290 000 manifestants comptabilisés samedi sur plus de 2000 sites. Le Rhône est placé en vigilance orange neige-verglas cette nuit pour le premier épisode neigeux de la saison, qui touchera en particulier l'agglomération lyonnaise. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen de la réforme de la justice. Les débats devraient durer toute la semaine avec plus de 1500 amendements au menu. Le texte prévoit l'augmentation du budget de la justice, la création d'emplois et de places en prison, la simplification de procédures civiles comme le divorce, ainsi que la création d'un parquet national antiterroriste et celle d'un nouveau tribunal criminel. Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault-Nissan Mitsubishi, est actuellement entendu par la police japonaise. Nissan a confirmé qu'il avait dissimulé des revenus au fisc japonais et va proposer son départ au conseil d'administration. La lutte contre le paludisme est au point mort selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous devons changer de cap, prévient l'OMS, alors que 219 millions de cas de paludisme ont été enregistrés l'an dernier. Le paludisme est l'une des premières causes de mortalité au monde. Shampoing, gel douche, crème hydratante, une grande partie des produits cosmétiques sont composés de conservateurs chimiques et autres perturbateurs endocriniens, selon l'association Slow Cosmétique, qui critique aussi leur impact environnemental. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.